Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas annihilé Satan? Le Créateur est immaculé, équitable et abhorre le péché. Alors, comment l'adversaire respire-t-il encore? Pourquoi autorise-t-il son rival suprême à persister, à infliger tourments et chaos sur la terre? Dieu détient une omnipotence absolue. Un seul verbe aurait suffi à l'effacer. Pourtant, il l'a préservé. Quelle est la cause profonde? Dans cette présentation, nous démêlerons ce mystère. La solution n'est pas évidente, mais elle émane des Saintes Écritures. Vous saisirez aujourd'hui les motifs pour lesquels le Seigneur n'éradique ni Satan, ni les esprits renégats, et vous plongerez au cœur de son dessein immortel. Si votre foi repose sur lui, exprimez-la en commentaire et souscrivez à la chaîne pour d'autres illuminations. Avant d'incarner l'antagoniste divin, Satan fut un messager céleste, non des moindres. Le Seigneur ambitionnait une réalisation sublime. De sa sagesse illimitée et par une affection infinie, il modela Lucifer, l'astre étincelant de l'aurore. Ce vocable signifie « dispensateur de clarté ». Chérubin éminent, il résidait au plus près du trône sacré. Sa magnificence était inégalée. Il commandait les légions angéliques, ornées de joyaux resplendissants, imprégnées de discernement et enveloppées de majesté. Le Créateur n'avait pas engendré l'iniquité, mais une excellence conçue pour miroiter la grandeur paradisiaque. Cependant, une altération survint en Lucifer. Une émotion insidieuse s'insinua dans son essence. La suffisance, éblouie par son propre rayonnement, s'amplifia jusqu'à l'aveuglement. Ce qui constituait son atout suprême se mua en son écueil fatal. L'attrait universel devint poison. L'aspiration à l'honneur l'envahit progressivement, voilant sa luminescence originelle. Pour Lucifer, vénérer et assister Dieu ne comblait plus. Une convoitise exorbitante envahit son être. Il ambitionnait l'adoration personnelle, désirant s'élever au statut divin ou au-delà. Il déclara « J'escaladerai les sphères célestes. J'érigerai mon siège au-dessus des constellations sacrées. Je m'égaliserai au souverain suprême. » Lucifer abandonna le ministère pour réclamer la vénération. Il rejeta le rôle de réflecteur pour convoiter son propre halo. L'harmonie paradisiaque vola en éclats. D'exécutant dévoué, il se transforma en insurgé, non isolé. Il convainquit une fraction des messagers de rallier son étendard. Des entités forgées pour magnifier optèrent pour la sédition contre leur architecte. Ainsi s'initia l'insurrection. Ce ne fut point une métaphore, mais un affrontement tangible, immatériel, irrévocable. Prenez garde. On propage souvent le mythe d'un conflit perpétuel entre clarté et obscurité, comme si le Seigneur et Satan se mesuraient symétriquement, paradis contre abysse. Rappelons la réalité scripturaire. Le Créateur n'admet nul père. Aucune entité terrestre ou éthérée ne l'égale. Il ne mène pas une campagne incertaine. Son triomphe est scellé. Cette prétendue symétrie bien-mal est apocryphe. Elle provient de spéculations philosophiques, de fictions cinématographiques, de légendes humaines, jamais du domaine sacré. Satan n'est pas l'ombre indispensable à l'équilibre cosmique. Il n'est rival en force, en prérogative, en splendeur. Créature, il ne peut contester son géniteur. Dès sa défection, Lucifer devint un opposant déjà neutralisé au moment de son éloignement de la luminescence. Le chronos et le verdict du duel éthéré sont fixés par l'Apocalypse. Un combat surgit dans les cieux. Michel et ses cohortes affrontèrent le serpent. Le serpent lutta avec ses acolytes. Satan n'opère pas solitaire. Une phalange d'esprits apostats l'escorte. En vis-à-vis, Michel, champion du domaine, combattant loyal, stratège des armées divines, gardien du peuple élu. À l'éclosion de la mutinerie, Michel s'érige. Brandissant l'épée incendiée, il mobilise les phalanges paradisiaques pour sauvegarder le sanctuaire. À sa suite, les bataillons immaculés s'alignent pour la confrontation la plus titanesque. L'issue est inscrite, il ne prévalut point. Plus d'asile pour eux au ciel. Le vaste serpent fut éjecté. L'antique reptile, désigné diable et Satan, trompeur de l'humanité entière. Il fut projeté sur terre avec ses séides. Lucifer n'eut jamais l'ombre d'une opportunité face au géniteur. L'incriminateur fut expulsé. Ses alliés perdirent leur résidence céleste. Le Seigneur n'engagea pas le combat personnellement. Il n'envahit pas l'arène. Les messagers loyaux, dirigés par Michel, exécutèrent son ordonnance. Pour dompter Satan,
il n'eut même pas à intervenir. Premier verdict, le bannissement. Évincés du domaine sacré, catapultés sur le globe, les esprits renégats, jadis rayonnants auprès du trône, progressent dans les ombres, aspirant à précipiter l'humanité dans leur abîme. Lucifer fut rebaptisé Satan, l'opposant. Néanmoins, on assimile fréquemment Satan, démon et esprit renégat comme identiques. Or, les Écritures les différencient. Nous devons imiter. Qui sont les esprits renégats? Messagers ayant autrefois contemplé la présence divine, ils émergèrent dans la magnificence, résidèrent au paradis et s'engagèrent dans l'insurrection luciférienne. À sa déchéance, ils chutèrent pareillement. Ils conservent essence immatérielle, intellect, faculté d'action, mais plus de siège au royaume. Attention, ils ne se muèrent pas en démons. Qui sont les démons? Les textes n'en précisent pas l'origine formelle, mais dévoilent, entités désincarnées, souillées, ni paradisiaques ni terrestres, elles quémandent un hôte pour opérer. Jésus les exorcisait des possédés. Elles imploraient de ne pas être reléguées dans le vide. Chez les Gadaréniens, elles supplièrent d'investir un troupeau porcin. Elles vagabondent, convoitent, s'approprient. Les esprits renégats n'exigent pas de véhicule. Hiérarchisés, organisés, ils impactent empires, institutions, régimes, sociétés. Paul l'énonce, « Notre affrontement n'oppose pas chair et sang, mais principauté, domination, seigneur de ces ténèbres, forces spirituelles maléfiques des sphères supérieures. » Ces principautés désignent esprits renégats. Satan conserve son siège obscur. Cette démarcation est cruciale. Démons assaillent individus. Esprits renégats imprègnent systèmes globaux. Pourquoi le Seigneur tolère-t-il cela? Pourquoi ne les a-t-il pas exterminés? Ils furent simplement catapultés sur terre. L'arène s'est déplacée ici. Multiples justifications. D'abord, vérité cardinale, les essences immatérielles ne s'éteignent pas comme la matière. Jésus l'attesta. Dieu est esprit. Adorez-le en esprit et vérité. Pas de corps périssable, pas de fin physique. Satan ne s'évanouit pas comme un mortel. Le domaine spirituel défie les règles physiques. Plus abyssal, Dieu est impartial. Nul n'est condamné sans audience. Leur ère n'a pas sonné. Forgés immortels, ils patientent pour le tribunal. Même Satan subira l'examen, non par défaut de preuve, mais car le verdict proclame la vérité cosmique. Apocalypse annonce le jour solennel où tout sera exposé, chaque entité rendra compte. Nul ne criera à l'iniquité. Ce jour pend, inexorable. Dieu ne cogite pas humainement. Nous réclamons éradication instantanée. Lui orchestre un panorama colossal où chaque sursis exprime affection, impartialité. Satan sera condamné quand le magistrat l'aura statué. Justice divine progresse. Dieu n'a jamais abdiqué la gouvernance. Il diffère la sentence terminale, tandis que nous affinons résistance, perspicacité, allégeance. Triomphe repose sur réhabilitation accomplie. Rappelle Job, Satan n'effleura sans aval. Dieu inversa l'épreuve en exaltation. Domination incontestée, non parité. Rien n'échappe à sa suprématie, pas même la rancœur satanique. Autre dilemme, si le Seigneur anticipait la mutinerie luciférienne, pourquoi l'avoir engendrée? Car il chérit plus que soumission coercitive. L'autonomie. Le libre arbitre n'est pas tolérance au vice, mais sceau d'affection. Il n'a pas assemblé automates ni pantins. Messagers et humains reçurent volition. Sans volition, amour inexistant. Amour s'élit, non s'impose. Forcer l'attachement ferait tyran. Il aspira à lien authentique. Risque, rejet. Satan l'exerça, cohorte suivie. Don de choix persiste. Sans lui, ta conviction vaudrait quoi sans scepticisme? Ton allégeance sans alternative? Ton attachement sans voie concurrente? Dieu quête fils électif, non captif. Il maintient l'autonomie malgré tourment. Supprimer-la renierait sa essence d'amour invitant. Jugement diffère car jusqu'au terme, il octroie choix. Amour patiente,
Vrai amour naît face à refus possible. Visualise. Il dispense autonomie, mais anéantit rebelle immédiat. Justice, cohérent, reprendre don offert, autonomie n'est pas accessoire, pivot du schéma divin. Éliminer Satan post-mutinerie annulerait autonomie concédée. Élysée, mais mal, périssé, supercherie. Beaucoup butent, attendent justice humaine, punitive, expéditive. Dieu transcende impulsivité. Sa pureté n'agit pas en panique. Verdict vise objectif, ne pulvérise pas Satan ni renégat, car cela viderait autonomie de sens. Offrir choix avec annihilation immédiate pour faute? Absurde. Il honore décision blessante, sans aval, fidèle à son schéma. Mystère ardu, autonomie peut générer désordre. Il la perpétue car amour transforme, non domine. Anéantissement immédiat susciterait terreur, non loyauté, silence, non sacralité. Royaume d'enfants transmué par miséricorde désirée. Satan instrument malgré lui? Concept ardu, pourtant scripturaire. Dieu transmue mal en vecteur de gloire. Jésus au désert, tenté 40 jours. Nourriture, célébrité, empire, Satan proposa. Jésus contra par verbe, prouva impeccabilité. Sans victoire sur séduction, pas de rançon. Plus tard, Satan investit Judas, catalysa trahison. Sans livraison, pas de calvaire. Sans calvaire, pas de salut. Dieu intègre atrocité ennemie à chef-d'œuvre éternel. Mal non salutaire, mais Dieu utilise opposant. Satan subsiste car, involontairement, sert dessein qu'il visait anéantir. Leçon, rien lancé contre toi n'échappe au Seigneur. Séduction, perfidie, affliction, rachetable, schéma divin imperméable. Souffrance sincère, quoique opaque initialement. Dans plaie, où était-il? Présent, tissant douleur en épopée élargie. Éprouver injustice, muet en grâce. Partage en commentaire. Illumine autrui. Adversaire lacère. Seigneur transmute. Mots traversant écriture. Amour. Parabole fils prodigue. Père accueille dissipateur, bras ouverts. Amour s'étend-il au renégat? Incertain. Texte muet sur repentir angélique, mais survie parle. Dieu sur soi. Justice pure aurait foudroyé. Expulsion, non-extinction. Attente. Miséricorde. Longanimité. Amour. Synergie. Amour divin transcende obéissance. Aimer ennemi. Soleil sur impie. Pluie sur inique. Amour transforme via attente. Patience. Amour expectant. Justice mesurée discutée. Verdict inexorable. Dieu n'ignore rébellion. Temps assigné. Ange pécheur non épargné. Enchaîné en abysse pour verdict. Tribunal prêt. Christ arbitre. Apocalypse 20. Trône blanc. Registres ouverts. Œuvre scrutée. Promesse, alerte. Satan, séide. Ténèbres adeptes jugés. Fin, châtiment et restauration. Réordonnancement. Épuration, réparation, cicatrisation. Justice sainte dévoile, redresse, fléchit genou. Satan diviseur terrassé éternellement. Victoire cruciforme, péché, ennemi vaincu. Satan neutralisé, attend exécution. Monde ombragé, temporaire, Christ intronisé, promesse infaillible. En lui, cohéritier, fils, corps membre, ferme tandis qu'adversaire s'effondre. Question originelle mène à vérité amplifiée. Seigneur diffère annihilation pour déployer affection, longanimité, impartialité, maîtrise. Schéma inachevé, verdict, rétablissement, royaume perpétuel, larmes séchées, mort, gémissements abolis. Uvre initié parachevé en triomphe resplendissant. Amen. Si ces lumières fortifient, approuvées, diffusées aux proches. Pour saga luciférienne intégrale, visionnée vidéo émergente. Millions l'ont contemplé. Cliquez, bénédiction sur toi les tiens.